On donc voir dans le premier reportage de cette édition comment le sinistre, le règlement des sinistres précisément, reste le principal goulot d'étranglement dans la relation assureur-assuré. Il s'agit ici de relever le processus de règlement qui est jugé suffisamment long et parfois des frais qui sont contestés par les assurés. Stratégie analyse des efforts faits par les assureurs pour raccourcir les délais et fait également un état des lieux sur les mécanismes mis en place pour améliorer le règlement des sinistres. Reportage. Pour le grand public, les compagnies d'assurance sont de mauvais payeurs. Au moment de régler les sinistres, elles seraient aux abonnés absents. Une accusation très loin de la réalité, selon les assureurs. Les assureurs gagneraient à plus communiquer, à expliquer leur métier, à expliquer pourquoi tel ou tel sinistre ne sont pas payés et à dire véritablement ce qui est payé, parce que les compagnies payent les sinistres. Dans notre compagnie, par exemple, nous avons payé sur les 3 dernières années plus de 5 milliards de sinistres, uniquement sur les 3 dernières années. Quand on compare ça au niveau de notre chiffre d'affaires, on trouve qu'on fait suffisamment et qu'on fait à temps. Aujourd'hui, les assurés attendent d'abord rapidité et efficacité lorsqu'ils déclarent un sinistre. Malheureusement, dans le processus du règlement des sinistres, certaines branches telles que l'automobile sont complexes car faisant appel à des intervenants autres que les assureurs, notamment les forces de l'ordre, ayant la compétence exclusive de dresser les procès-verbaux avant de faire le constat, les tribunaux qui doivent prononcer les jugements d'hérédité en cas de décès, donc pas moins de 8 étapes à franchir, ce qui peut prendre au moins une année. Il y a un contrôle. Bon, il y a déjà qu'il y a environ 8 étapes ou bien 8 personnes qui interviennent dans le règlement de sinistre. Qui ne sont pas, ces personnes ne sont pas l'assureur. C'est des tiers, c'est les victimes elles-mêmes. Bien. Et puis d'autres personnes à côté des victimes qui doivent intervenir. C'est ça qui fait que le règlement des sinistres en responsabilité civile soit long. L'assurance automobile représente une part très importante de la production des assureurs au Cameroun. Pour l'année 2015, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 43 milliards 300 millions de francs CFA. À elle seule, cette branche assure plus de 33% de la production totale IARD, incendie, accident, risque divers. Mais ayant observé que les primes étaient insuffisantes pour payer les sinistres dans cette branche, les assureurs camerounais ont créé le pool TPV, Transport public de voyageurs, qui gère pour eux les accidents des cars et bus de transport. Le pôle n'est pas au contact avec le public. Le pôle centralise les opérations et de souscription des contrats d'assurance des véhicules de transport public de voyageurs et le paiement des sinistres des véhicules de transport public de voyageurs. Par exemple, un sinistre de 400 millions pourrait, sans le pôle, supporter une compagnie d'assurance, il lui serait difficile de régler ce sinistre-là, un sinistre de 400 millions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a estimé que pour un sinistre de 400 millions, par exemple, la personne qui est porteuse de ce sinistre-là, c'est-à-dire l'assureur qui est porteur de ce sinistre à 100%, ne devra plus le porter à 100%, il devra par exemple le porter à 60%. Vous comprenez donc que pour 400 millions de sinistres, il devra payer 240 millions, c'est-à-dire 60%, et les autres, la différence, 160 millions, sera répartie entre les autres compagnies d'assurance. Une autre initiative récente prise pour accélérer le règlement des sinistres de la branche automobile est l'indemnisation directe des assurés, IDA. Sur 100 sinistres, 80% sont des sinistres matériels et il faudra les payer très rapidement. Donc,
on a mis ce système en place pour le règlement rapide des sinistres. C'est les sinistres corporels qui vont poser de problème, mais on y réfléchit. Mais pour ce qui est des sinistres matériels, je pense que dans les années à venir, on ne se plaindra plus de ce que les assureurs n'ont pas payé mon sinistre et tout, bon, parce que ce sera un règlement direct. On se rend compte quand même que dans le stock des sinistres des compagnies d'assurance, il y a beaucoup de petits sinistres matériels qui ne sont pas réglés pour plusieurs raisons. Donc normalement, IDA devrait permettre, c'est une convention entre assureurs, des règlements plus rapides et au grand bonheur des assurés. Au total, l'image des assureurs en difficulté, qui effectivement retardait le règlement des sinistres pour survivre, relève du passé. Ce comportement a gravement pénalisé tout le marché en minant la confiance des assurés. Mais ce cercle vicieux s'est inversé il y a quelques années avec le durcissement progressif de l'autorité de contrôle qui est de plus en plus inflexible, avec l'émergence de nouveaux groupes sérieux qui contribuent à redorer le blason de l'assurance auprès des consommateurs. Encore faut-il que les assureurs communiquent massivement. Comment expliquer que les chèques de règlement de sinistres traînent de longs mois dans leurs bureaux en attente de leurs bénéficiaires? Comment expliquer que rares sont les automobilistes qui ont dans leur voiture les formulaires de constat à l'amiable donnant droit à l'indemnisation directe? C'est dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que les assureurs et leurs clients vibrent sur la même longueur d'onde.